Bonjour les amis, alors je suis en compagnie de Cathy et de son époux et je ne suis plus seul. Je ne suis pas le seul survivant d'un cancer phase 4 qui s'est traité tout seul grâce à la nature, grâce à notre corps qui est intelligent. Alors Cathy, tu nous racontes ton histoire. J'allais dire, tu nous racontes notre histoire, puisqu'on est dans le même cas. Alors, bonjour. Moi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein en 2014, à la naissance de mon 4e enfant. Donc, j'avais 39 ans. Cancer très agressif. Donc, j'ai vu mon bilan d'extension. C'était un cancer primaire. Je n'avais aucune métastase. À part, j'avais quand même 3 ganglions lymphatiques d'atteints. Donc, j'ai eu une chimiothérapie néoadjuvante qui s'est soldée par une mastectomie puisque ça n'avait pas marché. Donc, on a dû m'enlever mon sein. Ça, c'était 6 mois après la découverte du cancer. Et un an et demi après, suite à des maux de tête, j'ai fait un scanner. Et on m'a découvert une métastase cérébrale de 4 cm. Donc la taille d'une balle de ping-pong. On me l'a donc enlevée par chirurgie. Je me permets de te couper. Oui. Qu'ont dit tes oncologues, puisqu'ils t'avaient traité de ce renouveau de cancer et qui en plus était en phase 4, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. C'était normal pour eux. Comment? Pas de chance. C'était pas de chance, en fait. Ah, pas de chance. Pas de chance, c'est pas mal. À savoir aussi que pendant le bilan d'extension, le seul site qu'ils n'ont pas vérifié, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Et patatras, c'est tombé où? Sur le cerveau. Voilà. Ça se trouve, elle y était déjà. C'est ça, parce qu'elle au départ. Voilà. J'ai eu une scintigraphie osseuse, une radio du foie, des poumons, mais pas le cerveau. C'est dans le protocole, on nous a dit. C'est ça. Donc, première erreur. Donc, du coup, en septembre 2016, on m'a enlevé cette métastase. J'ai bénéficié de rayons ciblés par CyberKnife. J'ai eu donc 5 séances. Ça, c'était au mois d'octobre 2016, un mois après la chirurgie. Et au premier contrôle, en février, j'en avais une autre. J'avais une autre métastase qui était apparue. Au même endroit? Au même endroit. Un peu plus bas. Un peu plus bas, mais dans la même zone pariétale droite. Donc on m'a opéré à l'IRM post-opératoire. Donc j'ai vu le neurochir est venu me voir tard le soir. Donc j'ai vu à sa tête qu'il se passait quelque chose de grave. Et là, il m'annonçait que j'en avais une autre. Sauf que après, donc il a regardé la première IRM, l'IRM de contrôle qui datait de 3 semaines avant. En fait, elle y était déjà. Elle était toute petite, mais il ne l'avait pas vue. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais. Donc ça, c'était en mars 2017. Donc l'oncologue a donc décidé de me donner une chimiothérapie orale, par voie orale. Donc, ce que j'ai pris. Donc ça, c'était en avril 2017. Au contrôle de mai 2017, j'en avais encore une autre. Donc, tu en avais 3 en tout? Voilà, j'en avais eu une en septembre, 2 en février, et en juin, j'en avais à nouveau une autre. D'accord. Donc, à nouveau opération. Alors ensuite, j'étais suivie, j'avais des IRM cérébrales tous les 2 mois. Et en décembre 2017, toujours de la même année, on m'annonçait que j'en avais 2 autres, dont une inopérable, proche du cervelet. Donc pendant ce temps, non seulement tu avais eu les opérations, mais en plus tu étais sous chimio orale. Voilà, c'est ça. Et donc, ça n'a pas empêché la récidive du mois de décembre 2017. Donc là, on m'a dit, donc j'ai pris rendez-vous avec mon neurochir sur Rennes. Donc il m'a dit que elle était vraiment inopérable.
Donc là, vous imaginez, j'étais vraiment... enfin, c'était Je connais. Hein, je connais. Situé entre le nerf trijumeau, le tronc cérébral et le cervelet. C'est-à-dire que c'est un tout petit endroit, c'est vraiment tout petit, donc si ça grossissait, c'était juste catastrophique. Ça. Et là, ils ont décidé que je pouvais bénéficier de rayons hyper ciblés pour enlever ces métastases. Mais moi, je me disais, c'est pas possible, je récidive tous les 2-3 mois, enfin, je récidive tout le temps, il faut arrêter le processus. Donc, j'ai décidé de faire un jeûne long. J'avais déjà fait des jeûnes, mes cours, des jeûnes d'1 semaine. Alors là, t'en es arrivé comment à l'idée du jeûne? Alors, c'est mon mari. Là, c'est mon mari qui s'est beaucoup renseigné, qui a lu tous les livres de Shelton, de mon série. Et ça faisait longtemps qu'il me disait de faire des jeûnes longs. Mais tant que j'avais pas la... Shelton, je ne me rappelle plus en quelle année, avait écrit un livre sur le jeûne. C'est ça. C'est ça, celui-là. Celui-là. Que je conseille vivement, il y a tout là-dedans, il y a la symptomatologie du jeûne, il y a tout ce qui se passe pendant le jeûne, vraiment c'est une Bible, hein, c'est la Bible du jeûne ça. Est-ce que c'est marqué dans ton livre la date à laquelle il a écrit ça? Shelton, c'est dans les années 1900. Dans les années 1900. Alors, je pourrais plus te dire la date. Et il est même en PDF gratuit pour ceux qui veulent chercher. Alors la date. Voilà. Alors je te posais la question simplement pour dire effectivement que c'est pas nouveau le jeûne, à part nos administrations qui nous traitent de charlatans. Eh ben, on sait que ça marche. On sait que ça marche. Oui. Il a étudié plus de 20 000 jeûneurs dans sa clinique. Plus de 20 000 jeûneurs qu'il a étudié. C'est une étude scientifique hein, pour moi. 20 000 jeûneurs. C'est scientifique. Voilà, c'est. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument que je nettoie mon corps en profondeur. Il faut arrêter le processus. J'avais plus rien à faire enfin voilà, il fallait que je tente quelque chose de fort. Et donc, j'ai décidé de faire un jeûne long. Donc, à la base, moi, je voulais faire un jeûne de 40 jours. J'étais extrêmement motivée parce qu'il faut dire que j'avais des enfants en bas âge à l'époque. Mon dernier n'avait que 2 ans. Donc, je me disais qu'il verrait pas sa maman. Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé mon jeûne en janvier 2018. Donc, je suis partie pour faire 40 jours, mais j'en ai fait 31. Et depuis... Là, je touche du bois. Depuis, donc ça fait 3 ans et demi, ça va bientôt faire 4 ans pour décembre, que je n'ai plus de métastases cérébrales. Plus un autre jeûne 3 mois plus tard, voilà. De 24 jours. Voilà, c'est ça. Et régulièrement, j'en fais. Alors, je tiens à préciser, tu as décidé de faire un jeûne, tu as fait 31 jours en janvier, et tu as bu, je suppose. De l'eau, voilà, c'était un jeûne hydrique. Je ne buvais que de l'eau. Tu ne buvais que de l'eau. Que de l'eau. Et après les 31 jours, qu'est-ce que tu as mangé? Alors, j'ai commencé par des pommes et des oranges. Et donc ça a duré 5-6 jours. Je ne m'alimentais que de ça, que de pommes et d'oranges. Et ensuite, je mangeais que cru ou des légumes cuits le soir. D'accord, mais tu mangeais donc 2 fois ou 3 fois par jour? 2 fois par jour, le midi et le soir. D'accord. Alors, tu sais, moi, j'analyse le jeûne. Quand ton téléphone marche mal, qu'est-ce que tu fais? Tu le rebootes, tu le redémarres et tout se remet en place. C'est ça. Quand ton ordinateur ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le redémarres. Voilà. Et tu le remets en place. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Ils n'ont rien inventé. Notre corps a cette fonction de remise en état automatique. Voilà. On ne mange plus et tout se remet en état. Voilà. Exactement, c'est le grand ménage. Voilà. Le grand ménage, tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors, continue maintenant. Donc, après, tu as fait donc 24 jours. Et voilà, donc en avril, 24 jours. Et donc depuis, je suis très très bien suivie au niveau des contrôles. Enfin, j'ai des contrôles tous les 3 mois. Donc là, je suis passée à 6. Donc à 6 mois de contrôle et je n'ai plus rien. Voilà. Alors, le processus s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit tes oncologues?
La dernière fois, j'ai posé la question, ils ne veulent pas entendre, c'est incroyable. J'ai posé la question à mon oncologue, je lui ai demandé si elle avait beaucoup de patientes qui, comme moi, avaient des métastases cérébrales et qui étaient en rémission. Et elle m'a dit oui, beaucoup. Ben voyons. Voilà. Ben voyons. Moi aussi, c'est un langage que j'entends. Voilà. Ou alors une erreur médicale, on t'a pas fait le coup de l'erreur, que tu n'avais peut-être jamais eu rien. Non, ça, on t'a pas fait. Non, on m'a pas fait le coup. Moi, on m'a fait ça. On m'a fait l'histoire méso. Non, j'ai jamais de cancer. Je montre les radios, je montre les trucs, les blessures. Alors, les blessures laissées par les métastases. Il dit comment c'est arrivé ça? Comment c'est arrivé? C'est moi avec une perceuse. Et voilà, et donc, dialogue de sourds avec... De sourds, tout à fait. Je tiens à préciser aussi que Cathy a arrêté son traitement quasi dans la foulée. Oui, oui. Donc, il m'avait mise donc, sous chimiothérapie au long cours. C'était quand c'était en février 2018. Sauf que ça me... Alors, tu as fait ton premier jeûne, tu as dit en janvier 2017. 18, non, en janvier 2018. Alors, en janvier 2018, est-ce que tu prenais encore ta chimio ou pas? La chimio orale, non. Oui. Je l'avais arrêtée en novembre 2017. Voilà, donc tu ne prenais absolument plus rien. Plus rien. Sauf quand des détracteurs qui te diront mais non, c'est la chimio qui t'a soigné. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Ben, Sauf quand j'ai dû commencer en février ou en mars 2018 une chimiothérapie. C'est l'oncologue qui m'avait dit si, là, il va falloir faire une chimiothérapie. Donc là, c'était toutes les 3 semaines à l'hôpital, sauf que j'en ai pas fait finalement beaucoup, puisque ça avait des effets secondaires terribles sur mon foie. Ça augmentait mon taux de transaminase, donc du coup, je ne la faisais pas, mon taux était trop élevé. Sauf qu'en septembre, donc c'était une chimiothérapie au long cours, m'avait-on dit. Donc super, au long cours jusqu'à la mort. C'est souvent le cas quand tu es métastasé. Voilà. Donc en septembre 2018, j'ai décidé d'arrêter cette chimiothérapie. Bien sûr, contre l'avis de l'oncologue, qui m'a dit « Il ne faudra pas venir me voir et vous plaindre au mois de janvier au prochain contrôle. » Ben voyons. Voilà. Au long cours, tu aurais dû le faire traduire au long cours. C'est-à-dire 2 mois, 3 mois. C'est ça. C'est vrai que j'aurais dû. Et l'argument, parce que tu n'étais pas trop emballé à l'idée d'arrêter quand même. J'avais peur, la peur. Et moi, la chimiothérapie, dès le départ, j'étais vraiment pas convaincu. C'est grâce à mon mari que j'ai arrêté. Et l'argument, en fait, il a fallu trouver un argument. Oui. Et je l'ai trouvé sur le site de la Haute Autorité de la Santé. Sa chimiothérapie n'avait pas été incluse dans les études sur les métastases cérébrales. Les métastases cérébrales étaient un critère de non-inclusion pour l'étude. Vous voyez ? Et donc, c'est-à-dire que le produit qu'on donnait à Cathy n'avait pas été testé pour les métastases cérébrales quand même. Donc, on ne savait pas si ça marche ou pas. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, à cela, elle a été floue. Quand je lui ai posé la question, comme les hommes politiques, elle est restée floue. En fait. C'est vrai que... Oui, mais... Bon. Voilà. Et donc, ça veut dire que finalement, là, ça couble sur le pied de ce médicament qui n'a pas été testé. Puis, en plus, on n'a vraiment pas pris beaucoup, quoi. Donc, puis en plus, c'est pas une démarche normale que d'arrêter son traitement quand on a une récidive inopérable quelques mois avant. En général, on cherche un traitement. C'est ça. Et d'ailleurs, ce que l'oncologue et le neurochir nous ont dit, c'est que de toute façon, une fois que ça passait la barrière encéphalique, en gros, c'était foutu, quoi. Ouais, il me l'a dit à moi. Ça. Une fois, voilà, le neurochir ne me l'a pas dit à moi, il l'a dit à mon mari. Il n'a pas voulu me le dire en face. Mon mari me l'a dit récemment. Et l'oncologue a dit on ne vous guérira pas. On reste dans le contrôle de la maladie. Donc les deux, finalement... C'est incroyable à quel point on a des similitudes. Moi, on m'a donné du Zytiga, on m'a fait une opération et on m'a dit que de toute façon, c'était palliatif, que je suis foutu dans un délai entre 3 mois et 2 ans. 3 ans au grand maximum. Et aujourd'hui, tout comme toi, j'ai plus de cancer. Et toi, tu as eu la chance d'avoir un mari intelligent. Donc, bravo. Et je ne dis pas que tu n'es pas intelligente non plus. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Non, mais l'idée, c'était que j'aille à la pêche aux infos et qu'elle pioche dedans, quoi. Et elle a fait ses choix, elle a juste pioché dans les infos que j'allais chercher. Hein. Et c'est extrêmement dur Moi, je sais que j'avais une amie qui, comme moi, avait un cancer du sein métastasé aux os et aux poumons. Et je lui disais, mais Françoise, il faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses un long jeûne. Je n'ai pas réussi à la convaincre. Elle est décédée pas longtemps après. Et elle me disait, mais tu te rends pas compte, j'aime trop mes viennoiseries, moi je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Voilà, c'est un difficile. langage que j'entends autour de moi, des amis proches, et qui ont un cancer et ils veulent pas. C'est l'oncologue, c'est Dieu le Père, c'est lui qui... Voilà. Alors, voilà, alors même quand on leur montre les statistiques, au bout de 7 ans, 80